Bonjour Merci Aurélie, beaucoup, en tout cas, enchantée, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à la consultation citoyenne. Bah écoutez, c'est un grand plaisir et c'est un honneur parce que je tenais à vous remercier d'ailleurs pour cette consultation. Donc c'est vraiment l'occasion de nous demander notre avis et on est ravis de le donner. C'est vrai que les écoles à Courbevoie, les écoles maternelles, les écoles primaires sont vraiment des établissements de qualité. Nous, on a choisi pour les écoles en premier. Mais ce qui est unique dans l'offre scolaire à Courbevoie, c'est quand même qu'on a la chance d'avoir les sections internationales et une école européenne. Et ça, c'est vraiment une force qu'il faut maintenir et de continuer à attirer les familles à Courbevoie parce qu'on a constaté depuis quelques années que les familles partent de Courbevoie. Donc l'idée, ce serait de développer davantage les maisons de la famille. Je sais qu'il y en a eu 2 qui sont créées à Courbevoie. Malheureusement, dans notre quartier à Bécon, il n'y en a pas. Et on a aussi choisi pour la qualité de vie, la proximité de Paris aussi, les transports en commun. C'est vraiment ce qui nous a attirés dans le quartier. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, le centre Charras commençait peu à peu déjà à perdre en boutique et à péricliter. On avait la librairie, on avait une boucherie, on avait des petits magasins. La rue de Besançon, c'est pareil, il y avait encore des magasins. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller acheter une revue. J'aimerais avoir un cœur de ville. Peut-être que Charras pourrait être effectivement cet endroit-là. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il y a effectivement à la Garenne ce petit centre où les gens prennent plaisir à rester, à boire un verre, échanger, juste après le marché, avant le marché, le dimanche, le samedi. Et je pense que ça nous manque vraiment. Alors j'ai participé de mémoire il y a à peu près 1 an et demi aux consultations justement, aux ateliers avec les restitutions. Alors peut-être que j'ai été naïve, j'y ai cru, mais depuis je ne vois rien se faire. Alors effectivement, il y a quelques boutiques en plus maintenant qui arrivent sur le centre commercial. C'est pas le tout, on a des belles affiches dans le centre commercial. Bientôt l'ouverture d'un magasin, ça fait 8 mois. Bon. Alors il y a des axes d'amélioration, c'est au niveau de la diversité des commerces. Manque de diversité au niveau de la restauration, manque de diversité aussi des commerces, vêtements. Il y a une rue qui pourrait compléter et qui pourrait aider la rue de Besançon, qui est la rue de l'Alma. Je ne comprends pas cette rue, je ne l'ai jamais fréquentée, ça fait 10 ans que je suis dans ce quartier-là. Pour moi c'est un cimetière. Voilà, pour moi c'est une rue cimetière. La préoccupation qui moi m'importe énormément, c'est l'écologie surtout. La prévention c'est très important. Là je pensais au collège, au lycée ou quoi, mais c'est vrai que même aux générations qui n'ont pas forcément été aussi impactées par le message écologiste que la nôtre, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on implémente des espaces de tri, peut-être de mettre des affiches dans les rues ou quoi, d'inciter les gens à les jeter dans les poubelles, de mettre des petits panneaux dans les poubelles ou quoi. Oui, ce serait vraiment pertinent, je pense, de faire ça. Pour moi, une ville verte, c'est en effet une ville qui a pleinement intégré les défis qui vont se poser à nous, qui a conscience du fait qu'on va avoir davantage de canicules, donc ça veut dire davantage végétalisé en fait. Partout où il y a du béton, c'est des endroits où on sait que la chaleur s'accumule. Le prolongement des berges de Seine jusqu'au parc de Bécon permettrait d'avoir un complément de verdure, de rallonger les parcours à la fois des promenades, à la fois les parcours sportifs. Alors si j'avais 2 ou 3 priorités pour Courbevoie, ce serait l'aménagement des berges avec des lieux de convivialité et de sortie. Alors je rêve qu'il y ait des espaces verts plus importants. Bon, il est prévu un parc, mais bon, ça va évidemment pas être pour tout de suite. Et puis des commerçants, parce qu'on se sent isolé par rapport à Bécon. Dans mon idéal, j'aimerais que Courbevoie soit un peu plus vivant le soir. C'est vrai que c'est un peu le côté qui pêche. Peut-être le prolongement de la ligne 3 qui serait vraiment un plus. C'est tout de suite la première idée qui m'est venue. En fait, je trouvais ça dommage que la ligne 3 s'arrête. Je me suis dit que ça serait vraiment génial si ça s'était prolongé. Aujourd'hui, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'offre sur les sports. Je pense que là-dessus, Courbevoie, c'est super chouette. Les enfants peuvent faire un tas de sports avec une facilité d'accès incroyable. Alors dans Courbevoie, au niveau de la continuité des pistes cyclables, il y a des pistes cyclables, donc c'est déjà bien, mais en termes de continuité, c'est pas encore ça. J'ai par exemple mon fils qui va au collège dans le centre de Courbevoie, nous on habite le quartier de Bécon. Il y a quelques bouts de pistes cyclables dans un sens, rien dans l'autre. Je trouve ça hyper dommage. On a quand même des statistiques qui nous montrent qu'on a 30% des enfants de 2 à 7 ans qui sont en situation de surpoids. La sécurité paraît assez important, notamment sur le quartier. Il y a eu récemment deux incidents. Peut-être mettre des caméras, une chose assez importante et pourrait rassurer les gens. Les nuisances sonores sont
pour moi en tout cas, qui habite juste au-dessus de la Center, c'est quelque chose d'invivable parce que le bruit est insupportable. J'ai le sentiment qu'il y a quelques années, cette dalle vivait mieux. Je sens qu'il y a un certain manque de commerce de proximité, ne serait-ce que la pharmacie qui se trouve juste derrière vous, si elle était ouverte le week-end, alors même qu'elle est installée au milieu de nombreux logements, pourtant il n'y a aucun commerce. Et je crois qu'il faut créer un événement, il faut créer quelques événements sur la dalle. Pour moi, Courbevoie est une ville qui est pratique, qui est utile. Mais ce n'est pas une ville plaisir. Peut-être un peu d'ambition pour avoir un vrai cœur de ville.